Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer sans plus attendre par le CAC 40. Si vous avez un biais haussier, eh bien, il faut savoir que beaucoup de traders interviendront sur signal dans la zone des 72,50, 71,35 par ici. Stop de protection en dessous des plus bas ou alors en utilisant la règle de la Terre qu'on verra dans 2 minutes. Ceux qui veulent par contre privilégier les signaux baissiers, eh bien vous êtes ici dans une zone qui a été privilégiée vendredi et qui le sera sans doute encore cette semaine sur signal baissier, stop de protection au-dessus des plus hauts, alors en utilisant l'ATR. On passe tout de suite à la méthode de l'ATR juste évoquée. Vous avez besoin de l'average true range qui est ici, qui est un indicateur qui tient compte de la volatilité. On va prendre l'exemple ici d'un stop de protection qui serait mis à 2 ATR, mais on peut très bien le mettre à 1 ATR, à 3 ATR ou 1,5 ATR, qu'importe. Et on va imaginer que le signal acheteur ait été donné à 7200 pour un chiffre rond. Attention, c'est simplement illustratif. Donc vous prenez 7200 et vous allez enlever la valeur de 2 ATR. L'ATR est actuellement à 34,7, on va dire 35. Voilà, oui, 35 à peu près. Donc un stop loss à 2 ATR, c'est-à-dire que vous enlevez 2 fois 35. Ça vous donne un stop de protection à 71,30. 71,30. Donc je vais illustrer ça en mettant des éléments de repère. Donc on a dit qu'on allait rentrer à 7200 ici. Et ça me donne donc un stop de protection qui serait à 71,30. 71,30, ça veut dire qu'on mettrait l'élément de stop loss à ici, on va dire 71,30. Et je vais vous montrer comment on peut pratiquer notamment ce trade avec les Turbo 24 si ça vous intéresse. Donc vous voulez faire apparaître les niveaux de knockout. Les niveaux de knockout sont les niveaux qu'il ne faut pas laisser le marché toucher parce que sinon votre investissement vaudra 0. Donc je fais apparaître les niveaux de knockout. Donc je veux un long, donc c'est un achat. Et on veut être derrière le niveau de stop de protection. Donc voilà, par exemple, ce Turbo 24 avec un knockout au 71, 21,8. Donc je passe l'ordre. Alors je vais mettre un ordre à 7200. J'utilise ce qu'on appelle le pricer, c'est plus facile. Donc on veut rentrer, on l'a dit, à 72,00. Je copie ça sur le ticket d'ordre, j'en achète pas 1000, si je débute il faut commencer petit, on va mettre 10, voilà, donc je risque 9,82 €, mais de toute manière je sortirai de mon trade si les cours vont à 71,30, ici c'était mon niveau de stop loss, et je sortirai donc avec une perte qui est calculée, maîtrisée. Attention, si vous laissez les cours descendre jusqu'à 71,21,8, ici le niveau de knockout, eh bien votre investissement vaudra donc 0, donc faites attention, surveillez. Maintenant, on va prendre un autre exemple en imaginant un trade baissier. Trade baissier qui serait pris, on va dire, on va prendre un exemple rond là aussi. Un ordre de vente qui serait déclenché à 74,00 par exemple. Voilà, ici. Encore une fois, j'insiste, hein, ce n'est qu'illustratif. Donc pour mon stop de protection, si j'utilise un stop de protection à 2 ATR, ça veut dire que j'ajoute, on a dit, hein, l'heure de l'ATR c'est un 35, donc vous ajoutez 35, vous ajoutez encore 35, ça fait 74,70. 74,70, ça veut dire que votre stop de protection, il serait à peu près ici, 74,70. Donc il ne faut pas se tromper de niveau de knockout, ne prenez pas celui-là parce qu'il est avant votre stop de protection. Voilà, 74, vous pouvez prendre plus large aussi, hein. On peut prendre par exemple un stop de protection à 75,35,7 aussi, hein. Donc on va prendre celui-là, je passe un ordre. Alors on va appuyer directement sur l'écran, voilà, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc on passe un ordre, on l'a dit, hein, pour notre exemple 74,00. Ça veut dire que votre Turbo 24 il vaut 1,045. Je copie ça sur le ticket d'ordre, j'en achète 10, ça suffit pour débuter. Vous avez un risque de 10,45 €. Mais encore une fois, vous allez sortir à 74,70,8. Hein. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. Vous allez sortir à 74,70. C'est-à-dire le cours d'entrée plus 2 ATR. Ne laissez pas les cours monter jusqu'à 74,84,5. Vous pouvez d'ailleurs prendre un knockout plus loin si vous avez peur de ne pas être suffisamment réactif. Et vous passez l'ordre. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça que l'on peut procéder avec l'ATR et les Turbo 24. Dernière chose,
On va regarder les bougies Aiki Nashi. Et au moment où je vous parle, les bougies Aiki Nashi sont plutôt négatives puisque vous avez des bougies qui sont rouges. Bon, c'est pas extrêmement baissier parce que c'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse. C'est pas comme les bougies précédentes, mais ça reste quand même globalement baissier. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser par rapport au niveau actuel plutôt que l'on ait fait les plus bas. Je terminerai en disant que si vous voulez des vidéos d'information, vous avez plein de tutoriels ici pour savoir utiliser Turbo 24, pour en savoir davantage sur ce produit dérivé. Bien sûr, il y a aussi les CFD, mais ça, tout le monde, enfin la plupart d'entre vous savez déjà comment ça fonctionne. On va passer tout de suite aux autres actifs. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et voilà le DAX 40. Alors ceux qui ont un biais haussier attendront un signal qui se manifesterait sur les 15 740, 15 560, stop de protection en dessous des plus bas ou alors en utilisant la méthode des ATR précédemment vue en début de vidéo. Ceux qui ont un biais baissier attendront un signal qui se manifesterait dans la zone des 16 045, 15 900, stop de protection au-dessus des plus hauts ou alors en utilisant la méthode des ATR. Les bougies Aiki Nashi indiquent que c'est médiocre, c'est pas vraiment haussier malgré le fait que ce soit vert, parce que pour que ce soit vraiment haussier, il faudrait des grandes bougies vertes sans mèche basse. C'est pas le cas. Ce sont plutôt des bougies de rémission, d'indécision, de circonspection pour l'instant. En tout cas, c'est pas baissier pour l'instant suite à l'attaque de dernière minute de la fin de semaine dernière. Et voilà le Dow Jones. Dow Jones en zone potentielle d'achat sur la zone des 34 640, 35 000. Stop de protection en utilisant les ATR en dessous des plus bas récents. Les vendeurs, si vous avez un biais baissier, eh bien des signaux qui apparaîtraient dans la zone des 35, 134, 850 pourraient être pris avec un stop de protection au-dessus des sommets récents ou en utilisant la méthode des ATR vue précédemment. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est plutôt baissier puisque c'est rouge, mais attention, ça l'est de moins en moins avec des bougies qui sont quasiment dépourvues de corps. Bref, là aussi, c'est plutôt l'indécision qui prédomine pour le Dow Jones. Et voilà le Nasdaq. Le Nasdaq entre deux eaux pour l'instant. Ceux qui ont un biais baissier attendent que l'on revienne échouer quelque part dans la zone des 15 410. Toute cette zone très très large est une zone propice au trade baissier si vous avez un biais vendeur stop de protection au-dessus des plus hauts. Ou alors, eh bien, en utilisant la règle des ATR. Si vous avez un biais haussier, par contre, je pense que vous avez une solution pour les plus pressés, c'est d'attendre cette zone ici, sur laquelle nous sommes actuellement en fait, pour tenter un trade haussier. Mais je pense que les plus patients attendront de meilleures conditions, comme un retour sur les 14 720, 15 000 pour initier une position acheteuse, stop de protection en dessous des plus bas ou en utilisant les ATR. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est médiocre. C'est de moins en moins baissier, mais c'est pas haussier pour l'instant. Ce sont toujours des bougies rouges, certes dépourvues de consistance. Ce sont des bougies qui sont très courtes, sans corps quasiment, mais c'est pas haussier pour l'instant. Et voilà l'euro-dollar, situation un peu compliquée parce qu'évidemment il y a une zone de support ici sur laquelle eh bien, les signaux haussiers pourraient être saisis par ceux qui ont un biais acheteur, stop de protection en dessous des plus bas ou alors en utilisant la méthode des ATR que l'on a évoquée en début de vidéo, 1,0676, 1,0632. Et une zone de résistance en données 4 heures ici à 1,0765, 1,0728. Ceux qui veulent spéculer à la baisse pourront le faire sur signal dans cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts ou alors en utilisant la méthode des ATR. Le problème étant que cette grande zone grise ici est une zone d'achat en tant que telle. Je vous montre les données hebdomadaires. Ce qui signifie que, regardez, cette zone ici. Et ça veut dire que vous avez quand même, si vous spéculez à la baisse, un vent de face qui risque de pénaliser les trades baissiers. C'est pas impossible. Regardez, il y a eu une belle attaque baissière en fin de semaine dernière. Il demeure que c'est une zone d'achat de moyen terme et donc la spéculation à la baisse dans cette zone est plus risquée. Certains voudront préférer un trade baissier sur la zone de 1,0945, 1,0855 s'ils en ont la patience. Les bougies Aiki Nashi sont plutôt haussières, mais voilà, avec des petits corps verts, mèche haute, mèche basse, c'est franchement pas flagrant pour l'instant. Ça reste surtout de l'indécision.
Et on termine cette revue avec Bitcoin qui est vraiment pris en sandwich entre deux zones colossales de support et de résistance. Toute cette zone ici, comprise à entre 26 430 et plus bas, des centaines plus bas, est une zone potentielle d'achat. Et toute cette zone comprise entre 27 030 et des milliers au-dessus, des centaines au-dessus, est une zone de vente. Clairement, ça veut dire que n'importe quel signal qui se manifesterait dans cette zone pourrait être pris par les traders qui ont un biais haussier avec un stop de protection sous les plus bas récents, ou alors en utilisant la méthode des ATR, et inversement, tous les signaux baissiers qui apparaîtraient dans cette zone pourraient être pris par les spéculateurs à la baisse avec un stop de protection au-dessus des sommets récents, ou alors en utilisant la méthode de l'ATR. Mais voilà, il y a une très petite marge de progression ici où on avance, on va dire, plus facilement, hein. Les bougies Aiki Nashi sont des bougies d'indécision avec des bougies mèche haute, mèche basse, rouge, verte. Mais attention, la toute dernière est un peu plus marquée, hein, plus haussière avec son absence de mèche basse. Donc au regard de la dernière bougie, mais elle est encore en formation, il est plus possible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Voilà, on a terminé pour cette préparation de la semaine de trading. Si vous avez aimé, sachez que c'est mis à jour toutes les semaines, donc vous pouvez vous abonner au format pour être sûr de ne pas louper les mises à jour ni toutes les vidéos quotidiennes. Je vous rappelle également que sur ma chaîne YouTube, il y a un onglet qui s'appelle Communauté. Et dans cet onglet Communauté, eh bien, je mets des alarmes lorsque l'on arrive en zone d'intervention. Regardez, ça ressemble à ça. Donc c'est l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous cliquez dessus et vous allez avoir des alertes, c'est une zone où j'interagis avec vous. Et vous voyez par exemple avant le rebond du DAX, j'avais mis une alerte ici. Avant ça, c'était non, ce sont des actions, des ETF. Voilà, juste avant l'attaque sur le Nasdaq, l'attaque baissière il y a 6 jours, donc j'avais mis une alerte aussi. Bref, si vous avez besoin d'avoir un troisième œil et si j'ai la chance de voir qu'on est en zone d'intervention avant vous, je le mets dans la zone communauté. Ça vous permet de gagner du temps et d'avoir un peu plus d'assurance dans le choix de vos zones d'intervention. Onglet communauté de la chaîne YouTube. Voilà, excellente journée. Je vous rappelle que ce format vous est présenté par IG. Si vous voulez en savoir plus sur les Turbo 24 avec lesquels vous pouvez trader tous les actifs que j'ai mentionnés ou les CFD, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir plus d'informations. Et je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres vidéos.